Les 5 énergies de sagesse, 4e partie. Les 5 styles de rapport avec les autres. Chapitre 16. Incorporer l'énergie et créer notre monde. Page 199. Les applications du travail sur les 5 énergies, tant professionnelles que personnelles, sont sans limite. Même si leurs objets sont différents, les gens qui travaillent avec d'autres, thérapeutes, professeurs, gens d'affaires, animateurs, médiateurs et professionnels de la santé, ont trouvé ce travail très utile. Des couples, des parents et des familles ont aussi trouvé qu'une connaissance pratique des 5 énergies donne beaucoup de potentiel. Compte tenu de l'intention mutuelle d'utiliser les 5 énergies comme base d'un travail commun, plus nous sommes conscients des 5 énergies en nous, plus nous nous ouvrons aux 5 énergies chez les autres. Cette puissante combinaison de travail personnel et interpersonnel constitue un périple animé. Dans cette partie du livre, nous examinerons comment incorporer les 5 énergies de sagesse dans nos rapports avec les autres. Ce travail comporte 4 aspects essentiels. 1. Manifester les 5 énergies en nous-mêmes et dans l'environnement. 2. Échanger avec un autre et reconnaître son style. 3. Savoir comment agir. 4. Se laisser porter par l'énergie. Chaque aspect fournit la base d'une approche équilibrée du travail sur les 5 énergies. Lorsque nous incorporons les énergies d'une façon équilibrée, nous voyons les gens plus clairement. Nous serons alors en mesure de savoir comment travailler avec leur mélange de couleurs. Lorsque nous travaillons avec les autres, nous sommes encore plus à l'écoute de la façon dont nous incorporons les 5 énergies. Nous trouvons qu'ils nous renvoient constamment notre image. Lorsque quelqu'un dit « ce que tu as dit était très cinglant », Vajrakarma, ou « on dirait que tu te plains tout le temps », Ratna, ou encore « tu es toujours tellement enjoué », Padma, cela nous fournit un cadre utile dans lequel mettre cette rétroaction à profit. À mesure que nous travaillons sur les 5 énergies et que nous commençons à accueillir qui nous sommes avec une bienveillance inconditionnelle, nous commençons à irradier l'équilibre de notre mélange de couleurs. Il ne fait pas de doute que nous ne manifesterons pas toujours notre éclat, mais du moins nous avons le souci d'y parvenir. C'est ce que nous pouvons donner aux autres. Nous pouvons offrir un contenant de couleurs vibrantes. Nous pouvons influer sur l'environnement, changer la dynamique de l'énergie par la façon dont nous nous manifestons. Nous pouvons le faire non seulement en incorporant les énergies et en portant attention à notre apparence, notre tenue vestimentaire et nos soins personnels, mais aussi par la manière dont nous créons notre environnement. L'ameublement, les textures, les couleurs et l'éclairage de tout espace ont des effets sur nous. Ils ont le pouvoir de modifier notre état d'esprit. Nous pouvons utiliser cela à notre avantage. Nous pouvons créer des environnements empreints d'équilibre, d'éclat et de couleurs. La spaciosité, la clarté, la richesse, l'invitation et la maniabilité sont 5 qualités que nous pouvons consciemment intégrer à tout ce que nous faisons. Chacune déclenche cette énergie particulière dans notre environnement. Nous pouvons aussi créer l'ambiance de chaque énergie en modifiant l'environnement matériel. Déplacer des meubles, décorer, ajuster l'éclairage. La spaciosité. La première qualité, relativement à la famille Bouddha, a trait à l'équilibre et à la bonté. Il s'agit d'une paix fondamentale qui dit « tout est bien ». Nous pouvons intégrer cette qualité à notre personnalité en manifestant un non-attachement et une non-agressivité en étant ouverts aux autres. Cette atmosphère procure l'espace pour que les gens expriment ce qu'ils sont, sans jugement ni manipulation. Simplement parce que nous faisons de la place pour qu'ils soient eux-mêmes, ils pourraient commencer à trouver que leur situation est gérable. En créant un moment et un espace ouvert, nous invitons un client, un étudiant, un patient ou un collègue dans le moment présent. Entrer dans la simplicité du moment présent
apporte un soulagement incroyable. La spaciosité a le pouvoir de guérir. Un environnement spacieux est un environnement qui accepte. L'une de ses composantes importantes est l'abandon délibéré de toute résistance à l'égard de l'autre personne. Parfois, celle-ci vous met à l'épreuve pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Elle a besoin de savoir quelle proportion d'elle-même il est acceptable de montrer. Si elle sent que vous avez peur, elle se refermera. Le cas échéant, faites preuve de bravoure, un aspect de maîtrise, et la façon de maintenir l'environnement ouvert. Si vous maintenez la spaciosité de l'environnement en tenant votre place, sans juger ni essayer de contrôler, vous vous rapprocherez de l'autre personne. Il s'ensuivra un soulagement, de la gratitude et une relation qui évolue. L'humour et l'enjouement constituent des atouts dans la création d'un environnement spacieux. Cela détend l'atmosphère. Parler du temps qu'il fait ou d'une chose que l'autre personne aime. Avec ma fille, le simple fait de parler des chevaux, attire immédiatement son attention, ce qui la fait sortir de son marasme. Le bavardage, s'il n'est pas exagéré, crée de l'espace, parce qu'il suit le mouvement. Habituellement, je suis impatient de venir au vif du sujet avec un client. Le papotage me permet de me rappeler, de me détendre, de lâcher prise, d'être qui je suis, sans jouer de rôle. Parfois, je me sens comme un kayak au fil des pensées de quelqu'un. Je me laisse emporter et au même moment et en même temps, je porte attention à tous les virages et tournants. Lorsque je crée de l'espace, je trouve aussi utile de laisser tomber mon identité. En me rappelant de laisser tomber le rôle d'animatrice, d'arrêter de materner ou de cesser d'être contrôlante, je peux momentanément mettre de côté l'image que j'ai de moi-même et mes intérêts particuliers. Je ne me sens plus obligée d'être en position marche. En même temps, laisser tomber ces points de référence me désoriente, comme si je devais piloter à l'instinct. Cette disposition à sortir de sa zone de confort, dans un domaine inconnu, c'est l'ouverture. Pour créer une atmosphère spacieuse dans une pièce, la simplicité est la clé. Débarrassez-vous de tous les objets inutiles, mais en gardant assez. S'il en manque, ils ont l'air dispersés et la pièce est dénudée. Vous pouvez aussi créer une impression de spaciosité par votre apparence. Quand je sais que je vais travailler avec des gens pendant un certain temps, comme lorsque j'enseigne à un groupe pendant une semaine, je commence par m'habiller très simplement. Plutôt que de m'imposer au groupe, je lui crée de l'espace. La clarté et la curiosité. La clarté et la curiosité, que nous pouvons consciemment intégrer à notre environnement, sont liées à la famille Vajra. La meilleure façon d'éveiller l'intelligence de quelqu'un, c'est d'éveiller la nôtre. Lorsque nous nous sentons allumés et alertes, nous répandons ces qualités sur les autres. Parfois, nous pouvons exprimer notre clarté d'esprit en disant comment nous voyons les choses. Il peut être encore plus utile de créer une atmosphère de curiosité. Poser des questions. La bonne question, au bon moment, peut mener au cœur du sujet en un éclair. Poser une question claire permet à quelqu'un d'accéder à sa propre clarté. Cela l'aide à s'assumer et attire sa curiosité. Questionner est une bonne façon de susciter la curiosité et le discernement dans l'esprit des autres. Dans le mandala extérieur, nous tirons parti de la clarté et de la curiosité lorsque nous plaçons des objets et des meubles dans une pièce, ce qui crée de la spaciosité et de l'ordre. Par exemple, le fait de regrouper les plantes, les tableaux et les coquillages laisse plus d'espace ouvert dans le reste de la pièce. Ces qualités Vajra sont utiles quand nous examinons la forme et la texture d'objets accrocheurs comme une sculpture, des fleurs, des pierres ou des cristaux, qui ont tout le potentiel de retenir notre attention, de faire appel à notre intelligence et de nous éveiller. Cependant, trop de clarté, trop de couleurs vives, trop d'angles, trop de textures métalliques peut refroidir une pièce. Les jours où j'ai envie d'exprimer de la clarté, je peux porter des vêtements bleus aux lignes simples, accentués par des bijoux d'argent. L'ingéniosité et la richesse.
Les caractéristiques de la famille Ratna que nous utilisons avec nos mandalas intérieurs et extérieurs sont l'ingéniosité et la richesse. Il n'y a pas de secret pour établir un lien avec une autre personne. C'est une danse perpétuelle qui se vit instant après instant. Étant ingénieux, nous pouvons constamment puiser dans nos ressources intérieures. L'expérience de la vie, l'intelligence, les compétences, tout en sachant que le monde est plein de possibilités. L'ingéniosité et la richesse signifient aussi puiser dans notre domaine de compétences ou dans nos connaissances pour redonner à quelqu'un ce dont il a le plus besoin à ce moment, comme répondre à un problème informatique. Nous enrichissons les autres en leur offrant le meilleur de ce que nous sommes. Des histoires, des images et des métaphores constituent aussi de bonnes façons de communiquer la richesse. Ainsi, lorsque j'ai vécu 8 mois au Népal, où il n'y avait pas de divertissements familiaux, mon mari, John, et moi avons commencé à raconter des histoires à notre fille de 3 ans, Chandra. Cela nous a tellement plu que nous avons continué une fois rentrés chez nous. Spontanément, j'avais créé un personnage appelé Cassé, identifié à Karma, Chandra. Identifié à Chandra, Karuna Chandra. À un moment donné, nous avons dit à Chandra que c'était son tour et elle a commencé à nous raconter des histoires elle aussi. Par hasard, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une manière de communiquer avec elle qui a entraîné des résultats amusants. Étant donné que John et moi étions contrariés qu'elle accumule sans fin les animaux en peluche, j'ai incorporé de fait à une histoire Étant donné que John et moi étions contrariés qu'elle accumule sans fin les animaux en peluche, j'ai incorporé ce fait à une histoire. Le nœud de l'histoire est que Cassé accumula tellement de peluches sur son lit qu'elle dut dormir sur le sol, puis sortir de sa chambre pour dormir dans le corridor, puis dehors, dans la remise. Lorsqu'elle découvrit qu'elle pouvait faire preuve de générosité et donner des peluches à ses amis, elle put réintégrer sa chambre. Chandra écouta cette histoire en silence. Mais, le lendemain, lorsque ce fut son tour de conter une histoire, tous ces animaux en peluche étaient revenus. J'ai ri aux larmes en constatant son incorrigible élan d'énergie Ratna. Comme dans toute famille, nos manières habituelles d'interagir en viennent parfois à nous ennuyer. Nous pouvons alors décider de dessiner ensemble. Ce n'est pas que nous soyons des peintres, nous voulons simplement avoir un autre moyen d'être peintres, un autre moyen d'être ensemble, à part nous parler ou regarder un film. Alors nous sortons les crayons de couleur et les craies, et nous nous installons à la table. Puis nous montrons nos œuvres. Nous rions et faisons des blagues, et apprécions aussi les couleurs des autres. Notre famille s'enrichit lorsque nous faisons preuve d'ingéniosité dans le fait d'être ensemble, que ce soit en nous contant des histoires ou en dessinant. Nous pouvons créer une impression de richesse à la maison ou au travail en utilisant des couleurs colorées, des plantes et un éclairage chaleureux. Si vous en faites trop, il s'en dégagera une impression d'excès. Vous saurez quand ce sera juste assez, parce que la pièce sera entourée d'une forte aura de richesse. Quand je veux que ma personne émette une impression de richesse, je porte des couleurs vives et chaudes, souvent avec des motifs floraux et des bijoux en or. L'amitié véritable et l'invitation. Le quatrième aspect de la création d'un environnement propice à l'éveil est l'entretien d'une amitié véritable qui met en jeu l'énergie de la famille Padma. Notre sincérité invite les autres à partager une relation plus intime. Cette invitation peut être pour eux une oasis dans le désert. Elle crée un environnement dans lequel, à titre de clients, étudiants ou associés, ils sont invités à partager leur monde sans retenue. L'énergie Padma magnétise et attendrit les gens. Lorsque mon cœur s'ouvre à quelqu'un et ressent ainsi sa peine ou sa joie, cette personne s'ouvre à moi en retour. Nos énergies fusionnent. C'est comme tomber amoureux, mais pour un bref moment. C'est là l'essence d'une relation véritable, être simplement humain ensemble.
L'amitié véritable est empreinte de compassion. C'est comme si le cœur entrait au bercail. Cela n'a rien à voir avec les rôles particuliers que nous tenons dans notre relation l'un envers l'autre. Au cours des thérapies, je constate que lorsque je me lie d'amitié avec un client, notre relation devient un outil de guérison. Laisser tomber le plus possible mon rôle de consultante en organisation me permet d'établir un meilleur contact, le partage d'énergie directe, sans obstruction. Dégager de la bienveillance et partager d'une façon simple adoucit toute rencontre. J'ai vécu avec des étudiants et des clients la même chaleur, le même partage, le même enjouement et la même intimité qu'avec mes amis les plus proches. Je n'oublierai jamais le jour où, particulièrement touchée par l'histoire d'une cliente, je me suis mise à pleurer. Comme elle ne ressentait pas alors la tristesse de la situation, elle s'est emparée de la boîte de mouchoirs et me l'a tendue d'un air taquin. Je n'étais pas mal à l'aise. Elle avait de la difficulté à être touchée par les sentiments, je lui en donnai le modèle. En puisant dans l'énergie Padma, nous pouvons créer des espaces extrêmement invitants, aux contours doux, aux couleurs chaudes et subtilement éclairées. Si on n'en fait pas trop, la chaleur et la douceur d'un environnement nous invitent à nous réunir sur un plan plus intime. Pour rehausser l'énergie Padma de mon apparence, j'aime porter des vêtements qui me font sentir attrayante. Je choisis alors des couleurs chaudes, particulièrement le rouge, et des bijoux accrocheurs, ma broche représentant un cœur en velours ou ma broche en forme de colibri ou des pendants d'oreilles. La maniabilité. La 5e façon d'éveiller l'environnement est la maniabilité, caractéristique de la famille karma. Il me semble parfois que dans 99% de nos conversations, nous nous plaignons de choses qui ne vont pas bien ou nous essayons de trouver comment les régler. L'approche de la maniabilité est qu'il n'existe pas de problème impossible à résoudre. Lorsque nous ne nous laissons pas décourager par la situation difficile de quelqu'un d'autre ou par les problèmes auxquels une entreprise doit faire face, nous reflétons cette sensation de maniabilité. Nous pouvons illustrer la maniabilité en offrant aux gens des options originales sur la façon d'aborder cette situation. Quand des gens éprouvent un problème, nous pouvons leur rappeler des solutions qui ont fonctionné pour eux par le passé. Par exemple, Amélie oublie souvent que ce qui a contribué à la faire sortir de sa dépression est la méditation assise. Michel est resté fermé et oublie que le fait de parler à quelqu'un l'aide à se sentir mieux. Elisabeth sait qu'elle fait des excès d'alcool lorsqu'elle cesse d'aller à sa réunion des alcooliques anonymes. En présentant un petit rappel de la maniabilité d'un problème, nous créons une atmosphère de bienveillance et d'action. L'environnement karma est efficace. Ainsi, nous organisons notre lieu de travail pour qu'il soit utile à nous et aux autres. Pupitre, classeur, téléphone. Nous avons à portée de la main tout ce qu'il nous faut pour mener à bien les tâches de la journée. L'espace est organisé en fonction de ce que nous avons à faire, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il est dénué des autres couleurs. Pour exprimer la maniabilité dans mon apparence, je porte des vêtements convenant aux exigences du travail que j'ai à faire. Ces 5 manières de créer un environnement sont toujours en jeu dans nos relations avec les autres. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons faire appel au mandala des énergies, sur le plan tant intérieur qu'extérieur. Cela nous donne l'occasion de nous diriger dans différentes directions lorsque nous nous sentons coincés dans une situation interpersonnelle. En faisant l'expérience de ces 5 caractéristiques à différents moments, dans diverses situations et dans des dosages différents, nous découvrirons probablement de nouvelles manières d'entretenir des relations véritables et mutuellement profitables. Exercice. Incorporer les énergies et créer son monde. Vous pourrez pratiquer cet exercice au fil du temps. Réfléchissez d'abord au lieu où vous travaillez ou vivez avec d'autres. Notez les énergies qui sont présentes et celles qui ont besoin d'être cultivées. Essayez de superposer les énergies. Commencez par un espace libre, puis introduisez avec beaucoup de précision uniquement les éléments structuraux dont vous avez besoin.
pupitre, fauteuil, canapé, etc. Ensuite, ajoutez tout ce qui enrichit. Plantes, tapis, rideaux, éclairage. Enfin, ajoutez tout ce qui a un certain magnétisme. Objets d'art, coussins colorés, arrangements floraux, curiosités. Assurez-vous que l'espace est aménagé en fonction de l'usage que vous voulez en faire. Vous pouvez aussi songer à porter des vêtements adaptés à la situation. Prêtez attention à l'énergie que vous voulez créer. Et surtout, maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les énergies, ayez conscience des changements d'énergie nécessaires dans une situation particulière. La situation exige-t-elle de la spaciosité, de la clarté, de l'enrichissement, de la chaleur ou de la gérabilité? Il est fort probable qu'elle nécessite une combinaison de ces éléments.